Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Jésus miséricordieux. Il nous invite à toujours pardonner et si nous n'en avons pas envie ou n'avons pas la force, demandons à l'Esprit Saint cette grâce pour savoir pardonner même les offenses les plus terribles dont nous avons été l'objet. Comme pilule, laissons-nous toucher par la miséricorde de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, le verbe voir revient plusieurs fois. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et l'évangile est pris de Saint Jean chapitre 20. Et les disciples dirent tout de suite à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur ». Mais l'évangile ne nous décrit pas comment ils l'ont vu, il ne décrit pas le ressuscité. Il met seulement en évidence un détail. Et c'est le pape François qui insiste sur ce détail. Il le montre ses mains et son côté. L'évangile semble vouloir nous dire que les disciples ont reconnu Jésus ainsi, par ses plaies. La même chose est arrivée à Thomas. Lui aussi voulait voir dans ses mains la marque de clous et croire après avoir vu. Malgré son incrédulité, nous devons remercier Thomas car il ne s'est pas contenté d'entendre dire par les autres que Jésus était vivant, ni même de le voir en chair et en os, mais il a voulu voir dedans, toucher de la main ses plaies, les signes de son amour. L'Évangile appelle Thomas Didyme, ce qui veut dire jumeau. Et en cela, il est vraiment notre frère jumeau, car il ne nous suffit pas non plus à nous de savoir que Dieu existe. Un Dieu ressuscité, mais lointain, ne remplit pas notre vie. Un Dieu distant ne nous attire pas, même s'il est juste et saint. Nous avons besoin, nous aussi, de voir Dieu, de toucher de la main qu'il est ressuscité et ressuscité pour nous. Comment pouvons-nous le voir? Comment les disciples, nous pouvons le voir à travers, comment on fait les disciples? À travers ses plaies. En regardant ses plaies, les disciples ont compris qu'il ne les aimait pas pour plaisanter et qu'il les pardonnait même s'il y en avait un parmi eux qui avait renié et qui l'avait abandonné. Entrer dans ses plaies, c'est contempler l'amour démesuré qui déborde de son cœur. Voilà le chemin. C'est comprendre que son cœur bat pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Thomas s'est exclamé après avoir vu les plaies du Seigneur, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le Saint-Père François nous dit qu'il voudrait attirer l'attention sur cet adjectif que Thomas répète, « mon ». C'est un adjectif possessif et si nous y réfléchissons bien, il pourrait sembler déplacé de le référer à Dieu. Comment Dieu peut-il être à moi? Comment puis-je faire mien le Tout-Puissant? En réalité, en disant « mon », nous ne profanons pas Dieu, mais nous honorons sa miséricorde parce que c'est lui qui a voulu se faire nôtre. Et nous lui disons, comme dans une histoire d'amour, « Tu t'es fait homme pour moi. Tu es mort et ressuscité pour moi. Et donc, tu n'es pas seulement Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma vie. En toi, j'ai trouvé l'amour que j'ai cherché, et beaucoup plus, comme jamais je ne l'aurais imaginé. » Dieu ne s'offense pas d'être notre,
car l'amour demande de la familiarité, la miséricorde demande de la confiance. En entrant aujourd'hui à travers les plaies dans le mystère de Dieu, nous comprenons que la miséricorde n'est pas une de ses qualités parmi les autres, mais le battement de son cœur même. Et alors, comme Thomas, nous ne vivons plus comme des disciples excitants, dévots, mais titubants. Nous devons, nous aussi, devenir des vrais amoureux du Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur de ce mot, amoureux du Seigneur. Alors, comme Jean, comme Thomas, comme les apôtres, demandons au Saint-Esprit la grâce de tomber profondément amoureux de Jésus. De cette façon, nous pourrons comprendre avec beaucoup plus de force l'amour infini et miséricordieux de Dieu. Puisse cet amour de Dieu nous amener à être également les reflets de cet amour, en étant miséricordieux envers tous ceux avec qui nous interageons dans nos familles, dans le lieu de travail et partout. Malgré la méchanceté de tant de gens autour de nous, nous soyons toujours miséricordieux. Nous demandons cette grâce à Dieu lui-même et nous invoquons la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour chacun de nous et en particulier pour les pays qui précisément à cause de la haine et de la vengeance sont en guerre et ne peuvent connaître la miséricorde. Que Jésus miséricordieux à travers sa glorieuse passion ait pitié de nous et du monde entier, en évitant que la guerre ne se généralise, mais en trouvant au contraire des chemins de réconciliation et de paix. Terminons aujourd'hui et tous ces jours en priant la prière Regina Coeli, en l'offrant particulièrement pour la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regina Coeli, réjouis-toi, Alléluia, car le Seigneur que tu as apporté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia. Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous accorde la grâce de sentir l'amour miséricordieux de Dieu et en même temps de devenir de plus en plus miséricordieux envers vos frères et sœurs. Amen.